Salam alaikum. Nous sommes dans la plateforme Microsoft Teams, dans la réunion en ligne, sixième réunion en ligne. Nous sommes le mercredi 6 mai 2020. Nous avons réuni ici pour expliquer un chapitre des quadrilatères particuliers. Niveau premier article 3. L'objectif de cette leçon est de construire et démontrer qu'un quadrilatère est un carré. On va commencer par le chapitre C, le carré, propriété 5. Un losange dont deux côtés consécutifs forment un angle droit. On a bien expliqué qu'est-ce que ça veut dire des côtés consécutifs, c'est-à-dire del'an mutasabi'an forme un angle droit et un carré. Et cette propriété nous aide à faire une construction géométrique. Donc, je vais utiliser cette propriété, je vais relire cette propriété. Un losange dont deux côtés consécutifs forment un angle droit est un carré. Donc, je vais faire une construction. Donc, notre objectif, c'est d'expliquer les propriétés réciproques d'un carré. Donc, je vais construire un côté, un segment que je le nomme AB. Voilà. Donc, je nomme ce segment AB. B. Et puisque les deux côtés consécutifs du losange sont perpendiculaires, je prends les cœurs et je dessine un angle droit. Voilà. Donc, je dessine une demi-droite d'origine B. Je vais prendre le compas parce que le losange, c'est un parallélogramme. Donc, je vais faire la pratique pour appliquer la propriété parallélogramme. AB égale BC, parce que le losange, il a ses quatre côtés sont de même longueur. Je vais allonger un peu BC. Voilà. Et je vais continuer d'appliquer la propriété de parallélogramme. Donc, je mets un petit arc de centre C. Je nomme ce point-là C. Voilà. Je mets le compas sur A.
pour dessiner un deuxième arc qui coupe le premier en un point D. Ensuite, je vais continuer à faire, à construire les segments AD et DC. Je nomme ce point-là D. Et voilà. Voilà le carré. Je vais faire le codage parce que les côtés consécutifs, les deux côtés consécutifs sont perpendiculaires. AB est perpendiculaire. Et voilà mon carré. Oui? Donc, j'ai dessiné un losange dont je vais copier et coller je vais nettoyer ma construction. Je vais sélectionner et la copier dans la leçon. Parce que si vous voudrez copier la leçon, vous trouverez des figures bien construites. Voilà. Je vais relire un losange dont deux côtés consécutifs forment un angle droit. Et voilà les deux côtés consécutifs qui sont AB et DC forment un angle droit, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires. Et on obtient un carré. Je vais utiliser les symboles mathématiques pour cette propriété. Ce que je sais, c'est que ABCD est un losange et le losange est là, quatre côtés de même longueur. Ça, pardon, il y a une faute ici, c'est non pas perpendiculaire. Je vais rectifier ça. Oui. Je vais éliminer les parenthèses. Voilà, parce que la propriété concerne. Et voilà. Donc, ce que je sais de la propriété, c'est que ABCD est un losange. Le losange est là, quatre côtés de même longueur. AB égale ABC. Non, c'est AB est perpendiculaire. AB égale ABC. AB égale ABC. AB perpendiculaire ABC. Oui. AB est perpendiculaire à ABC et vous à un angle droit. La conclusion, c'est que ABCD est un carré. On passe à la propriété 6. La propriété 6 dit qu'un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré.
C'est-à-dire que la première condition est que le quadrilatère est un losange. La deuxième condition est que ces diagonales ont la même longueur. Un losange et les diagonales ont la même longueur. Ça veut dire que le losange, ces diagonales sont perpendiculaires. Donc, je vais dessiner donc je dessine deux donc un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré. Oui. Donc je vais dessiner deux diagonales. Un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré. Et je vais dessiner diagonales qui sont perpendiculaires. Parce que le losange, ces diagonales sont perpendiculaires. Pardon. Donc, je vais dessiner voilà. On sait que le losange, ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, je vais prendre le compas. Et puisque les diagonales ont la même mesure, je ne change pas. Vous regardez, je ne change pas l'ouverture du compas. Voilà. Ensuite, je passe à la deuxième diagonale. Oui, oui, la troisième diagonale. La deuxième diagonale. Et puis, je termine. Donc, je vais changer la couleur et terminer la figure. Je vais construire ce segment-là qui est A, B, BC, CD et DA. Je vais nommer les points A. Voilà. Point B. Ici. Point C. En bas. Ensuite, et enfin le point D.
dans le point T. Puisque les diagonales ont la même longueur, je vais faire le codage. Je vais nommer le milieu des deux diagonales le point O. Ici, le point O. Voilà. Perpendiculaire. Voilà. Et j'ai OB égale OD égale OA égale OC. Et cette méthode m'aide à obtenir un carré. Je vais copier ce carré dans la leçon. Je vais nettoyer l'allongement diagonal. Voilà. Je vais sélectionner ma figure et la copier. Ensuite, la coller ici. Voilà une autre méthode, une deuxième méthode pour construire un carré. La première, j'ai utilisé les côtés consécutifs qui forment un angle droit. Et la deuxième méthode parle des diagonales qui ont la même longueur. Je passe à utiliser le symbole mathématique de cette propriété. Ce que je sais, c'est que ABCD est un losange et que AC est égal à BD. AC, le diagonale AC est égal à BD et qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires parce que le losange, ces diagonales sont perpendiculaires. Conclusion, ABCD est un carré. Je passe à une autre propriété qui dit qu'un rectangle qui a deux de ses côtés consécutifs de même longueur est un carré. Un rectangle qui a deux de ses côtés consécutifs de même longueur est un carré. Donc, cette propriété m'aide à construire un carré. Je vais prendre une autre page de ce logiciel. Donc, je vais commencer par dessiner deux côtés consécutifs cette propriété 7 se ressemble à la propriété 5. J'ai un segment, ou bien un côté. Je vais dessiner la perpendiculaire parce qu'un rectangle qui a deux ses côtés consécutifs de même longueur,
et la propriété 5 forment un angle droit. Donc, je vais, et puisque c'est un rectangle, et le rectangle il a quatre angles droits. Donc, je vais dessiner un angle droit ici. Parce que la propriété dit que ce quadrilatère est un rectangle. Et le rectangle, il a quatre angles droits. Donc, les deux côtés consécutifs forment un angle droit. Ils sont de même longueur. Je vais prendre le compas. Voilà. Je veux mesurer le premier segment. Voilà. Je vais marquer ici un point et tourner le compas pour dessiner un deuxième arc pour marquer le point C. Je vais nommer d'abord, avant de terminer, je vais nommer les points. J'ai le point A. Le point B. Le point C. Et pour terminer, j'ai plusieurs façons de terminer. Soit j'applique la propriété du parallélogramme parce que le rectangle, c'est un parallélogramme et c'est la plus facile. Je vais mettre le compas sur le point C et marquer un petit arc. Je vais changer sans changer l'ouverture du compas. Je vais terminer la construction de ce quadrilatère. Voilà. Et je nomme le point D. Le point D. Voilà. Je vais faire le codage parce que c'est deux côtés consécutifs, même longueur, ont la même longueur. Donc, j'ai AB qui est égal à BC. Et puisque c'est un rectangle, on a AB égale à DC. Donc, je vais faire le même codage. Et BC égale à AD. Donc, j'obtiens un carré que je vais sélectionner. Copier et coller ici dans la leçon. Voilà une troisième méthode pour construire un carré. J'utilise des formules ou bien des phrases, des symboles mathématiques. Ce que je sais, c'est que ABCD est un rectangle et ce rectangle, il a deux côtés consécutifs qui ont la même longueur, c'est-à-dire AB égale ABC. Voilà. Et puisque c'est un rectangle, il a quatre côtés, il a quatre angles droits. Et la conclusion que j'obtiens, un carré. ABCD est un carré. La dernière propriété dit
Un rectangle dont les diagonales se coupent perpendiculairement est un carré. Un rectangle dont les diagonales se coupent perpendiculairement est un carré. Donc, je vais dessiner je vais prendre une autre page. Voilà. Donc, se coupe perpendiculairement. Donc, je vais dessiner deux diagonales qui se coupent perpendiculairement, qui sont perpendiculaires. La première diagonale et la deuxième diagonale. Donc, je vais dessiner la deuxième diagonale. Voilà. Voilà. Je vais faire le codage parce que ce sont perpendiculaires. De diagonale. Bon. Voilà. Et puisque c'est un rectangle, qu'est-ce on sait d'un rectangle? Et là, les deux diagonales ont la même mesure. Donc, je vais prendre le compas. Donc, je marque un point dans la première diagonale, un deuxième point ici, un troisième. Et je continue à dessiner il y a une ressemblance de propriété qui concerne la construction. Voilà. Je vais terminer le codage parce que c'est un rectangle et le rectangle et les deux diagonales, ces deux diagonales ont la même longueur. Voilà. Ici. Et ici. Je vais nommer les points. Le point A, le point B, et le point C. Enfin, le point D. Point D.
Je vais copier la figure. Je vais nettoyer l'allongement diagonal un tout petit peu pour que ma figure soit propre. Voilà. Je vais sélectionner et la coller, copier, puis la coller dans ma leçon. Voilà. Ça, c'est une méthode pour dessiner un carré. Ce que je sais, c'est que ABCD est un rectangle et que ces deux diagonales sont perpendiculaires. Et voilà, ces deux diagonales sont perpendiculaires et ces deux diagonales ont la même longueur parce que c'est un rectangle. Donc, la conclusion, j'obtiens un carré. À la fin de la leçon, il y a un exercice qui se nomme carré sur feuille blanche. C'est-à-dire que votre figure soit construite sur une feuille blanche et avec les vraies grandeurs. C'est-à-dire respecter les grandeurs données. Premièrement, un carré FASI, c'est-à-dire vous dessiner, construire un carré FASI tel que FA égale 4 cm. Deuxièmement, un carré LAIT de centre E tel que LE égale 3 cm. Et troisièmement, un carré SAMI tel que SM est égal à 5 cm. Vous copiez votre leçon dans vos cahiers de leçons, cet exercice dans vos cahiers d'exercice, et vous l'effectuez. Vous prenez une photo et vous m'envoyez une photo de votre correction et vous m'envoyez par WhatsApp à mon numéro privé. On est arrivé à la fin de la leçon. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.